Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un petit essai de cette jeune microcar MGO Progress, parce que je pense que c'est intéressant de tester cette voiture, parce que premièrement, elle a le nouveau volant, donc dont le test m'a été demandé, et elle a le moteur Progress, ça nous permet de faire une pierre deux coups, et puis en plus, elle est plutôt sympa. Donc voilà, allez, maintenant, travelling, c'est parti! Alors, commençons par la partie esthétique. Alors, c'est quelque chose que je dis jamais, mais en fait, la voiture est plutôt grande, hein. C'est quelque chose auquel on s'attend pas forcément pour une sans permis, effectivement. Mais la voiture est quand même plutôt grande. On est plus haut que certaines voitures. On est par exemple plus haut qu'une Twingo 1, ça c'est certain. La longueur, il y a quand même pas mal de choses. Donc, c'est pas un truc qui est petit, hein, quand même. En tout cas, anyway, comme il dirait l'autre. Alors, on commence par la partie esthétique. Alors, on peut déjà constater que la carrosserie est une carrosserie avec une peinture, enfin, c'est teinté dans la masse normalement avec une peinture grise, avec des légers reflets dorés, il me semble-t-il. La face avant est tout de même assez simple, hein, quand même. On a quand même une petite forme ici qui vient comme ça faire comme des lunettes, si j'ose m'exprimer ainsi, autour de la voiture, qui viennent pour faire la jonction entre le capot et le bouclier avant. Ici, nous avons les petits emplacements qui nous servent de décoration en guise d'entrée d'air pour les freins. C'est comme ça que ça sert à l'origine. Mais qui nous servent ici à supporter les feux de jour qui sont à LED et bien entendu les anti-brouillards qui sont en option. Alors, sur la calandre avant est pas ouf quand même. Alors, la forme ça va, mais ouais, c'est dommage. Il aurait pu avoir un petit nid d'abeille, ça aurait pas manqué. Le petit logo microcar qui est jonché de chrome, dirons-nous. Comme d'habitude, les petites optiques avec les ampoules traditionnelles, ça vous connaissez. Sur les flancs du véhicule, on retrouve bien entendu une petite barre soit chromée, soit directement en plastique comme ici. On a des petits autocollants pour faire suivre la continuité du bas de caisse. On a une petite ligne ici, là, qui vient souligner le catadioptre en fait, pour faire comme s'il y avait du vent, j'imagine, pour donner une impression de vitesse. Les petites jantes qui sont des jantes noires polies à l'avant, donc ça nous fait un petit côté sympathique. Les étriers de frein rouge, c'est beau, c'est sportif, c'est beau. Pareil à l'arrière, hein, les mêmes petites jantes avec bien entendu un frein à disque aussi. On trouve comme d'habitude une décoration en biton, dirons-nous, noir en haut et puis gris en bas. Donc c'est toujours pour donner un côté un peu luxueux. Maintenant sur la partie arrière du véhicule, nous avons ici deux feux à LED. Et feu de recul et feu de brouillard à LED aussi également. Je ne crois pas qu'il y ait de troisième feu stop, parce que c'est pas obligatoire ici, hein. Non, normalement il n'y en a pas. Voilà. On retrouve les radars de recul et une espèce de petit diffuseur qui fait plus plaque de protection. Parce que oui, ce véhicule a vocation à être un SUV à la base. C'est d'ailleurs ce qu'on constate, hein. Ça copie beaucoup les anciennes, quand je dis anciennes, elles ont 2-3 ans maintenant, mais les Citroën qui se faisaient beaucoup avec ce côté un peu mignon, on va dire. N'est pas coutume, avant de présenter l'intérieur, on va passer sur le coffre. Alors, la portière ici. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est discret, c'est fluide, c'est aérodynamique. Je pars de la poignée, bien sûr, comme ça. Allez, on va ouvrir le coffre. Alors, tirette à l'ancienne. Et voilà. Allez, Sésame, ouvre-toi. Ben, comme d'habitude, le coffre est gigantesque. On a peut-être pas 1 mètre, mais bien un bon 80 cm sur 80. Donc c'est quand même assez grand quand même, c'est plus grand que certains SUV, hein, ça c'est certain. J'en ai vu quand même qui étaient plus petits. Après vous allez me dire, il n'y a pas de banquette arrière, c'est sûr. Une tablette d'arrêt de charge qui va jusqu'au fond. Oh ça va, c'est plutôt rigide. Parce que quand c'est pas rigide, franchement, c'est dégueulasse, hein. Le petit tapis de sol qui est rifté. Enfin, c'est pas vraiment dérivé, c'est dérivé en plastique, mais c'est bien comme ça brinque-balle pas partout. Est-ce qu'on peut le soulever? Non, c'est rifté de partout, donc c'est bien, c'est propre. En tout cas, comme à l'habitude, c'est le croque-mort qui est content, puisqu'on peut quand même empiler quelques cadavres, hein. 1, 2, 3, oui, de toute façon, si vous les découpez à la tronçonneuse, ça passe de suite mieux. Allez, on a fini pour le coffre et on passe sur l'intérieur. Et bien voilà, on passe sur l'intérieur, c'est parti.
nous voici à l'intérieur de cette Micro Carême Go. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'intérieur est raisonnablement sobre. On a quand même les deux petits compteurs qui sont argentés, on va dire. Le nouveau volant qui est quand même bien mieux au niveau de la prise en main. Là c'est agréable de le tenir en main, c'est sûr. On a un petit poste Pioneer MP3, etc. Donc ça c'est pas en option, ça c'est de base. En option vous avez les tablettes, etc. avec le CarPlay. D'habitude 2 aérateurs, mais je pense que ça suffit pour ce genre de véhicule. Seule petite ombre au tableau, je dirais, il n'y a pas de capucine comme à l'ancienne. Ça, ce serait peut-être quelque chose à remettre parce que c'était pratique. Par contre, gros avantage de la version qui n'a pas la tablette, vous avez la prise 12 volts directement sur le tableau de bord, ce qui est bien, comme ça vous pouvez brancher le GPS, le téléphone directement, et ça c'est plutôt pas mal franchement. Eh bien il est temps de passer sur la motorisation du véhicule, c'est parti. Eh bien on passe sur le moteur, c'est un moteur Progress de nouvelle génération qui fait 499 cm3 maintenant. Donc voilà, donc ça fait... Alors je crois qu'il a une puissance de 6 kW également, pour un couple de 21 Nm il me semble. Bon, alors au niveau du volume sonore, oui ça fait un peu de bruit mais ça casse pas 3 pattes à un connard quand même. Hein. C'est supportable on va dire, surtout de l'intérieur où la sonorisation est quand même pas trop mal, donc ça va. Alors bon, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Bon, vous pouvez constater qu'il y a quand même un peu de bruit. Hein. Je vais pas vous dire, ah, il n'y a pas de bruit. Si, s'il y a du bruit, il y a du bruit. Mais c'est tout à fait supportable. Après, le moteur est chaud, là. Donc, c'est sûr que le bruit est un peu amoindri. Allez, comme Cyril Rock, on va passer la marche avant et on va partir pour un petit essai routier. Mais d'abord, l'accélération. C'est parti. Allez, on part pour l'essai. Alors oui, c'est pas en 100 fps, mais ça permet comme ça de voir mieux. Voilà, l'angle de vision est pas mal comme ça. Hein. Allez, on va tourner là. Le petit grand angle du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la conduite de cette MGO? Eh bien, ça se conduit tout seul en fait. Il n'y a pas de difficulté particulière. On est quand même... Alors, la Hippolyte était mieux finie. On va dire, il y avait des équipements qui étaient intéressants. Mais niveau conduite c'était pas ça, alors que là niveau conduite ça se conduit tout seul, hein. Il n'y a pas vraiment de différence par exemple avec la Clio, à part que celle-ci est automatique. Si à la limite il y a peut-être un petit à-coup comme toutes les VSP à cause de l'embrayage, mais c'est pas méchant quoi honnêtement. Le volant est plutôt pas mal, vous voyez, il s'inscrit pile dans la forme de mon pouce, donc c'est plutôt sympathique, je peux conduire à une main tranquillement on va dire. Le moteur est bridé, bien entendu. Alors on arrive à 49,50 sachant que celle-ci est toute neuve. Donc voilà. Le volume sonore est quand même un peu fort. Le bruit, étant donné que le moteur à chauffer n'est pas désagréable, c'est un ronronnement quoi. Mais effectivement il est un peu fort. Mais il roule correctement. Oh là là, je vous jure. Au milieu de la route. Eh, remarquez le mec, il vient de se faire remballer par une VSP. Ah, c'est boule. Ah, c'est beau. En tout cas, on a pu voir que ça freinait. D'ailleurs, on va tester le freinage d'urgence. Ah, mais c'est pas mal. Bon, on a un peu chassé du cul, hein, mais en tout cas, les pneus n'ont pas glissé. Et pourtant, j'ai appuyé à fond. Ah, mais c'est pas mal. Ah ouais. Allez. Bon, mais je suis quand même agréablement surpris par cette voiture, hein. Ça se conduit quand même ouais, du bout des doigts. Hein. C'est pas compliqué, c'est pas prise de tête pour aller en ville. Vous voyez, écologiquement parlant, il faudrait acheter ça. Ça pollue pas parce que c'est un petit moteur, ça n'a pas beaucoup de puissance. Écologiquement parlant, c'est très bien. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va faire une petite conclusion. Bon alors eh bien qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà c'est plutôt mignon. Alors il y a quelques petites fautes là, voilà, ça, enfin des fautes. Non, c'est pas des fautes bien entendu, mais je trouve que ça aurait quand même pu être plus joli. On a
D'ailleurs, on a le même plastique que le... On dirait le même plastique que les châtaignes. Ah, par contre, ouais, non, ça c'est pas terrible, hein, franchement, niveau qualité. Alors vous allez me dire, ouais, on s'en fout, c'est vrai, ouais, mais d'accord. Bon, il y a un petit radiateur derrière. Allez, on va plutôt passer à la conclusion, ce sera plus intéressant. Bon alors, on a un véhicule qui est plutôt sympa à conduire, qui est plutôt utilisable. C'est sûr, c'est pas une sportive, bien entendu, mais en tant que voiture utilitaire entre guillemets, ben ça fait tout à fait le job. À part les rétros, je l'ai pas précisé, mais dans les rétros dans lesquels on voit rien, ça il faut les changer par contre. Hein. Franchement, je suis agréablement surpris. Le moteur, c'est sûr, il est pas transcendant, mais ça passe, le bruit ça passe. Franchement, cette voiture est facturée, il me semble, 12 500 €, donc moi je trouve qu'on en a quand même pour son argent. Donc en tout cas, ben, je suis plutôt satisfait de l'essai de cette voiture. Donc voilà, ben, moi je suis content. En espérant que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine. Salut!